Quand on rentre sur un plateau et Oui. qu'on se dit je vais faire un signe des mains, c'est sympa. Oui. Mais si vous faites ça, c'est plus l'introduction. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est presque ça. Non, alors le cœur, il est comme ça. Oui, c'est vrai. comme Ça, si vous rentrez, que ça, c'est. C'était juste pour la remarque. Vous êtes saisonnière dans un camping. Naturiste. D'accord. C'est les meilleurs. Pourquoi ce sont les meilleurs? C'est pas la même mentalité. Ils sont cool, ils sont... Mais ils sont nus déjà dans un premier temps. Nus. Avec D'accord. le masque aussi. Oui, bah, ça évidemment. Avant de commencer l'émission, on annonce que c'est fini. Le coronavirus, c'est terminé. Vous pouvez tous enlever vos masques. Ouais, C'était une on peut blague. tous se cracher au visage. Ouais, On peut s'embrasser. ouais, ouais. Tout nu pour interpeller le gouvernement plutôt que de bloquer les routes. Voici le mode d'action choisi par les agriculteurs bio. Car l'aide au maintien dont ils bénéficient devrait fortement baisser selon les premiers arbitrages autour de la nouvelle PAC. Quand elle part bosser au milieu de gens tout nus, ça vous dérange pas? Non, du tout. D'accord. On est vacanciers là-bas aussi. nous. Ah, d'accord. Ah, mais ça, elle nous l'avait pas dit. Ah, c'est super. Mais elle nous a dit que c'était une ambiance sympathique, Bah oui, camping oui. naturiste. Ouais, ouais. Quelle est la petite bébête qui effraie le plus votre compagne, Eh ben, je vais Sébastien? enchaîner sans hésiter l'Astico. Et puisqu'on parle, Quelle transition vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir là? Dites-moi. impossible. Alors vous savez quoi, je vais pas faire de transition. Où les Français cachent-ils leurs sextoys? C'est franc, c'est direct. Ça comme mérite ça. d'être direct comme question. Là où je prends le plus de joie, de jouissance et de plaisir, c'est sur un canapé, dans ma baignoire ou dans mon lit, C'est Anne-Elisabeth. d'ailleurs à la jouissance, vous pensez qu'à ça, parce que les noms de vos émissions, Plumard, 21 cm, vous avez Alors- un peu l'esprit mal placé. Quoi. Alors je trouve hyper intéressant que vous me disiez ça, parce que pour moi 21 cm c'est la taille d'un livre. Oui, évidemment. Vous y voyez ce que vous voulez. Plumard, moi je vois pas de connotation sexuelle à Plumard. Je vois la plume de l'écrivain, puis je vois aussi le lit. Après c'est vrai, effectivement, je concède que la littérature depuis longtemps m'habite. On a demandé à plus de 2000 Français où ils cachaient leurs jouets intimes. Alors la cachette la plus répandue, c'est... C'est... Sous le matelas, C'est j'imagine. la table de nuit. La table de nuit, bah oui, à portée de main, c'est plus pratique. Vient ensuite le Pas vraiment une dressing. cachette, Pour certains... je trouve. Ouais, Oui. non, mais dans le tiroir de la table de nuit. D'accord. Ouais. Et ensuite, il y a sous le lit. Et puis 1% cachent quand même leur sextoy dans la cuisine. S'il te plaît, cœur, là, faut pas que tu lâches. Mais j'ai pas envie de faire ce putain de truc. Je sais, mais s'il te plaît, lâche rien, là, on a besoin d'être les deux. S'il te plaît, mon bébé, garnis-moi tout ça. On n'a rien à foutre là. Mon bébé, dis pas de bêtises. Je vous propose, le temps d'une partie, de souffler, de vous abandonner et de lâcher prise. Vous verrez, la vie est tellement plus belle quand on s'en bat les crems. Mais surtout, mon chiffre préféré de ce sondage, 22% des Français sont incapables de dire où ils ont rangé leur sextoy. Ça, c'est la roulette de l'avoir perdu. C'est le signe qu'il est temps de ranger la chambre. Ouais. De toute façon, on va pas gagner. Et j'espère franchement qu'on va pas gagner parce qu'on mérite pas. On mérite pas. J'accepte pas de gagner. On mérite pas. On mérite pas d'être là. Pierre, arrête. Cœur, arrête. Ben, tout ce que je voulais pas, c'est dans mon assiette. Il y a le carpaccio de bœuf. C'est impossible pour moi, je le mange. En plus, quand je regarde autour de moi, j'ai pas l'impression que le carpaccio fait l'unanimité. Bolos. Wow. Quoi? Ça fait des années, ça se dit plus. John, ça se dit, John? Non, dites jamais ça. Ça, c'est très vieux. Mais ça, c'est jamais dit. Hein. À mon égard, ça, c'est jamais dit. Ça, c'est genre, en fait, tu sais, les ados, ouais, je veux du yop, machin. Molière. Du quoi? C'est genre, tu sais, les ados en mode Jets, Maps. Passe-moi le yop. C'est ça ton problème, c'est que tu prends énormément la confiance. Vous me supportez Je vais te dire, non, pas du tout, ça va être aussi simple que ça. Tu sais, à TF1, ils ont su trouver des mots pour se dégager de toi. C'est vrai, ah ben ça a été direct. Hein. C'était quoi? Dégage, con... J'ai envie de te dire bis repetita. Tu veux que je t'emplâtre? T'as quoi? D'où tu vas m'emplâtrer, toi? Attends, mais viens. D'où tu vas m'emplâtrer? D'où tu vas m'emplâtrer? Bêtise, Stupiderie. Non. bêtise. Idiotie. Oui. Mon poteau m'a mécra en train de pécho sa go, il a trop le seum. Vous comprenez pas, là? Non? C'est que son pote l'a vu en train de gérer sa go et il est vraiment en bad. Attends, il a géré sa go, il est en bas de... Bah, il a géré sa go alors qu'il le savait pas.
Mais gérer sa go, c'est-à-dire? Ah, il est allé voir sa copine, alors qu'il ne le savait point. Tu veux qu'on fasse la paix? Oui, moi je veux. Je fais plus ça? Non, mais tu t'énerves plus sur moi non plus, tu me dis plus que c'est fini D'accord. et on se tempérise. Temporise. On se temporise. Christian Estrosi, vous le connaissez? Bien sûr. Il est maire de Nice depuis 2008 et député des Alpes-Maritimes. On s'attend. C'est Benjamin. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, c'est Christian Estrosi, ça l'a fait rire. Ouais, non. Bref. On s'attend à un CV long comme le bras, pas du tout. Je voulais faire courte, il n'a pas eu le bac, Christian Estrosi. Ah bon? Il ne l'a pas eu. Voilà, il a beau être député, maire, il l'a pas eu. C'est un garçon que vous avez littéralement dépucelé. Avant, il était bien coiffé, mais il décoiffait pas. Maintenant, vous l'avez un petit peu sali et il est parfait. C'est pas mal, Alors, pas vous mal. dites que c'est un suceur. Moi, je peux vous garantir que moi, il a jamais essayé de me sucer. Hein. Quelle belle émission. Il est passionné de moto depuis toujours et il a arrêté ses études pour faire de la compétition. Est-ce que vous savez comment on le surnomme? Le motodidacte. C'est pour ça qu'elle rigole. Parce que depuis tout à l'heure, elle me dit tu me pourris pas, tu dis pas son surnom. Tu fais semblant de pas le connaître. Je lui dis non, je vais dire que je le Tout à l'heure, quand j'ai répété, il m'a dit oh oui, on l'appelle le motodidacte. Soyons très concrets. Oui. Il y a une digue entre Robert Ménard et vous? Moi, j'aime pas parler de digue parce que je ne suis pas un castor. Voilà. Ça nous fait rire. Oui. Ou pas. Ou pas. Voilà. Marine Lançon m'a dit à l'oreillette il y a quelques instants, on va se suicider à la fin de notre émission. Bon, je peux quand même pas le but. Lançon, il y a des solutions, faut y croire. C'est tout. Pour tout vous dire, souvent je me pose cette question. À demain, et d'ici là, soyez prudents.